Israël. Donc, ceci nous ramène à ce qui s'est passé à à GLM le vendredi passé. Dites-nous d'abord, pourquoi ils n'ont pas commencé seulement avec GLM, c'était Kingakati, c'était Kashamata. Pourquoi Félix Tshisekedi a obsédé Yarokinde Kofuya Kananu Bandako ya Joseph Kabila Kabange. De l'autre, qui n'est qu'à sur le plan spirituel. Pourquoi obsession wana? C'est quoi, selon vous, en tant qu'homme de Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec cette obsession? D'abord, il faut comprendre que tout est parti d'un aspect spirituel. OK. Je vous explique. Félix, à l'époque où le vieux qui est déjà décédé là, un maçon là qu'on appelait maître, il était le 12e date, c'était lui. Qui est encore Kitengeyesu. Voilà. C'est celui qui lui dira que aussi longtemps que Kabila sera en vie, il ne sera pas pleinement chef de l'État. OK. Il lui a fait comprendre que les gens tels que les Mobutu ont, pour régner pleinement en chef, ils étaient obligés d'effacer ce qui semblait être comme leur pierre d'achoppement. Et dans le contexte de Kabila, il lui dit que vous venez à peine de remettre, il vient à peine de faire une passation de pouvoir avec vous. Aussi longtemps qu'il va être là en vie, il sera, vous ne serez pas chef. Donc, il faut à la fois les traquer physiquement et spirituellement. Et vous allez comprendre avec moi qu'à partir de ça, il a commencé à travailler beaucoup plus sur l'aspect spirituel pour chercher à éliminer Joseph Kabila. Voilà pourquoi ça n'est suivi de tout ce qu'on a appelé, on est parti chercher des preuves, où on a commencé des accusations et on a commencé plusieurs accusations. Je me permets de greffer quelque chose. Pour les gens qui me suivent spirituellement, en 2020, aujourd'hui, tout ce que je vais vous dire, s'il vous plaît, si vous avez besoin de ces messages, je serai obligé de commencer en 2019. L'Éternel me dit, prie pour que Félix ne ramène pas le corps de Mobutu en RDC. J'ai dit pourquoi. On me dit qu'il avait une recommandation spirituelle où on lui avait dit que s'il veut régner comme Mobutu, puisque son idole c'était Mobutu, et il veut être comme Mobutu, il faudrait qu'il fasse une passation spirituelle avec Mobutu. Puisque Mobutu n'a jamais fait un handover avec qui que ce soit. On connaît tous spirituellement les mystères qui se trouvent dans le corps d'une personne, surtout des gens qui ont vécu. Alors, on l'avait demandé d'amener le corps de Mobutu à Kinshasa et qu'il fasse une cérémonie, comme une cérémonie d'enterrement, où on va exposer le corps de Mobutu devant le palais du peuple. Et pendant qu'on pourra le déposer, il va faire semblant de venir s'incliner en touchant les cercueils. Ainsi donc, il va recevoir, si je peux appeler ça force, de ce qu'il y avait dans Mobutu sur lui. Il va y avoir un transfert. Il ne pouvait pas le faire hors de la RDC. Et c'est à ce moment-là qu'il l'avait. Il y a même des Gisèle Péla est entrée dans ces choses, puisqu'on les avait même approchés pour approcher aussi les familles. Et c'est pourquoi Bemba est devenu aussi à côté, pour chercher comment approcher la famille de Mobutu. Vous avez vu comment Maman Denise a fait plusieurs rotations entre Kinshasa et Rabat. Et le Seigneur me dit, prie que cette chose-là n'arrive pas, puisque je ne veux pas cette abomination. Alors, c'est dans cette optique-là que Félix étant possédé d'abord, il veut régner comme Seko. Et il ne veut pas qu'il y ait une autre personne qui fait obstruction de son pouvoir. Et jusque-là, il n'y a personne qui dérange Félix à part Kabila et Nanga. Ce sont les deux personnes pour qui il faut tuer. Nanga, c'est pour intimider les autres politiciens, de ne pas emboîter son pas. Et Kabila, c'est pour effacer quelqu'un qui peut prendre le pouvoir. Voilà, prophète Jean-Luc, maintenant, dites-nous, selon vous, quel était le véritable mobile de Félix Tshisekedi d'aller piller ou prendre les affaires de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie? Alors, ici, il faudrait que les gens me donnent vraiment l'oreille. Et moi aussi, je donne le temps, hein, surtout, allez-y. Je vais m'expliquer.
on a commencé à dire, on a commencé à traquer les maisons de Kabila. Oui, Okay? D'abord, avant les maisons, on a commencé avec sa famille. On a sorti Zoé au Katanga, on a dit quoi que ce soit, on a sorti sa sœur, on a pris 2 fois, on a dit 2 histoires. Mais jusque-là, Kabila s'est taisé. Le mobile, c'était provoquer Kabila pour qu'il réagisse. Un sorcier ne peut pas vous attaquer si vous n'ouvrez pas une porte. OK. Et la porte par laquelle les sorciers passent, c'est vous-même de foi. C'est-à-dire, il vient à provoquer Yoyoki Kanda au Fingiye à Azuyam. Donc, silence, Kabila paix et souvent en quelque sorte. Allez-y. Silence, wana, et donc à la porte. Spirituellement, la porte par laquelle on peut entrer. Alors, et de deux, il n'avait rien, il n'a pas d'accusation spirituelle devant Kabila. OK. Une accusation spirituelle, c'est-à-dire des gens, qui jettent tout le droit sur tout. Prophète Jean que Malembe, au lobby, bien question dans les airs, tout na motif. C'est-à-dire, tout le monde qui a zoaki na oyo azui oyo. Après, et comme ici, il faudrait qu'au banda, qu'au salanimi, qu'on luka de preuves d'accusation, puisqu'il cherchait à la fois deux preuves spirituelles et des preuves physiques. Mais spirituel, il n'a pas. Il doit trouver quelque chose de physique qui va les connecter à une chose de spirituel. On pose là-bas. Quand vous parlez, il cherchait de preuves spirituelles. C'est quel genre de preuves que Félix était en train de chercher en Kabila de preuves spirituelles? C'est là où nous sommes en train de partir. Allez-y. Par exemple, je vais vous donner une preuve. Il appelle tous les chefs coutumiers. Et les chefs coutumiers lui donnent le pouvoir. Et les chefs coutumiers lui remettent le pouvoir. Il lui remet les symboles du pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir. Pourquoi? Puisque les mêmes chefs coutumiers avaient déjà fait alliance avec Kabila et que Kabila respecte l'alliance. Puisqu'une alliance est fondée sur une offrande. Et tant que vous respectez l'offrande de cette alliance qui a été faite sur un autel, cette alliance-là, elle reste perpétuelle. Voilà pourquoi Kabila et Olive Lembe sont invincibles à cause des alliances et des offrandes. Alors, le chef coutumier, comme un chef qui vient, mais l'autorité qu'il faut, tu ne l'as pas, puisque cette autorité, il y a quelqu'un d'autre qui la possède. Pour qu'on puisse dépouiller celui-là de cette autorité, il faudrait que ces derniers aient échoué dans quelque chose, soit il ne respecte plus l'alliance, soit il a rompu, soit il ne fait plus des offrandes, soit quelque chose. Alors que Kabila maintenait le cap et le respect de son engagement. C'est comme ça qu'il continue, le Messie continue. On vient aujourd'hui, on va à Kingakati, on ne trouve rien. On va ceci, on ne trouve rien, on ne trouve rien. Mais toutes ces choses, nous pouvons nous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, à GLM, il y a encore des preuves physiques qui permettent à Félix de chercher Kabila alors qu'il a déjà condamné à mort? Puisque toutes les preuves qu'il voulait, l'objectif de ces preuves, c'était quoi? Amener quelqu'un à une condamnation. Soyons logiques. Alors, tu as déjà trouvé tout ce qu'il faut. Tu l'as même déjà condamné. Kabila est mort aux yeux constitués, aux yeux de sa politique, il est mort. C'est-à-dire, le monsieur devait s'asseoir et dire « Ah, je suis d'accord ». Mais il y a quelque chose qui s'ajoute que les gens ne savent pas. Entre 2022 et 2023, Félix va réunir un groupe de marabouts. Il y a de ceux-là qui sont sortis au Soudan, il y a de ceux-là qui sont sortis au Tchad, et il les a amenés à Kinshasa pour travailler pour lui. Ces gens ont travaillé à la fois pour les élections, et l'une des choses qui avait fait échouer à Katumbi les élections, c'est l'offrande. Katumbi n'avait pas donné la même offrande que Félix. Félix a fait une offrande tellement puissante. Cette offrande, c'est quoi? J'avais dit un jour, quand je vais révéler des choses, Félix. Révèle ça ce soir. Il faut que les gens comprennent. Que les gens comprennent. À cette époque-là, l'offrande que Félix a fait en 2023 pour Naoleka, il avait vendu la jeunesse congolaise pendant 20 ans. Donc, Félix, pour aller à l'élection, il a vendu la jeunesse congolaise. Donc, il avait tué des Congolais. C'est-à-dire, spirituellement, il y a un autre monde à jeune, à cause de ces choses-là. C'est ça l'offrande qu'il avait mis à l'autel pour le faire passer, pas pour le faire passer, mais pour dominer et dompter tout le monde, que ce qui a lobby boyoka. Et le Seigneur m'avait révélé, plusieurs fois, ceux qui n'avaient pas je disais toujours, prions pour nos jeunes. Prions pour nos jeunes. Jusqu'aujourd'hui, quand tu regardes la jeunesse, tu ne comprends pas.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vient chercher à Genève? Non, on a Puisqu'il a déjà tout obtenu. Jean-Luc. Voilà. Tshisekedi avait donné une grande offrande par rapport à Katumbi. Il avait sacrifié le... Il faut y avoir appeler ça pour dire que personne ne doit les résister, ne doit être... Il pourrait une durée de 20 ans encore. 20 ans. Et il a pris 20 ans en arrière. C'est-à-dire, ce qu'on dit jeunesse, il y a 1900, il y a 2000 wana nyonso. Il y a 2000 wana. Qui commence à s'icône. Au moment où on a commencé à tout ozo solo na bango, puis nous faisons rien. Mais ça à gauche. Dis-moi, si nous étions dans un autre pays, ce qu'il a dit hier, appeler les militaires clochards, est-ce que ça n'allait pas faire une mutinerie à Kinshasa? Quand on parle de la jeunesse congolaise, c'est la jeunesse congolaise. Il faut que les gens, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faudrait que les gens connaissent la vérité pour qu'ils comprennent les choses. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il vient chercher encore à Genève? Aussi aux vies, aussi aux condamnés, c'est que Félix a besoin d'un contact spirituel qu'il n'avait pas encore. Une preuve, un élément spirituel. C'est que je vous dis, de nos sources d'information, après s'être vraiment eu des éléments concordants, nous avons appris que les gens qui sont partis à Genève, ils ne sont pas venus piller. Ils sont venus chercher les habits de Joseph Kabila sur recommandation de Marabout à Félix. Prophète, on reste d'abord. Donc, les gens qui sont allés piller, le pillage, c'était le camouflage, mais la mission était d'aller prendre les habits de l'ancien président Joseph Kabila pour ramener à Félix Tshisekedi sous recommandation de féticheurs, des marabouts de Tshisekedi. Voilà. Rappelez-vous que les gens qui ont déployé cet endroit-là, les militaires, qui étaient bien armés, ils ont empêché, ils se sont déployés à 2h du matin. C'est à 2h du matin qu'ils se sont déployés à Genève. Et ils ont fermé toutes les entrées et les sorties. Mais tous ceux qu'ils ont pris d'important, ils ont pris des histoires, mais exclusivement Félix Azaro et la Bilamba. Et ils ont pris les Bilamba de Kabila, qu'ils ont retrouvés là-bas, quelques amis de Kabila. Ils les ont amenés à Félix. Nous sommes entrés, aujourd'hui nous sommes le 14, non? L'événement s'est passé le 12. C'était le samedi. Ouais. Le vendredi. Oui, c'est vendredi. Si on a qui vendredi. On a besoin prophétie. On a besoin de vérité. Et puis, je vais mettre ça dans. Je vais vous amener dans la question spirituelle. Maintenant, ils sont partis, ils ont pris les habits de Joseph Kabila, l'ancien Joseph Kabila Kabang. Banakamata Manguo et Joseph Kabila Kabang. Puisque, Baleba Fumu, Benyebiko, excusez-moi, je vais prendre bien l'adresse. Baleba Fumu, on dit que c'est soi-disant marabouts, ils sont du côté du palais des Marbres, sur l'avenue Ngouma. C'est là où ils habitent. Ngouma, oui. Donc, en fait, si je comprends bien, ce marabout-là, Félix, a demandé qu'on aille prendre les habits de Joseph Kabila. Bilamba ou Joseph Kabila l'a déjà. Déjà, c'est le cas dans Nzoto. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Puisque l'habit d'un homme regorge l'ADN de quelqu'un. L'ADN comment? À cause de la sueur d'un homme qui se retrouve sur cette homme. Et à partir de votre habit, il y a votre ombre. Pour les gens qui connaissent les histoires spirituellement, on peut t'appeler à partir de ton habit. On prend ton habit, on appelle ton esprit et on travaille ton esprit des choses comme on veut. On peut te jeter un sort sur ton habit, on peut te rendre fou à partir de ton habit, on peut. Et les marabouts ont dit, comme ils n'arrivent pas toujours à trouver un point de contact, il faudrait qu'on amène les habits de Joseph Kabila. Et Yango Bakeda qui va passer Félix, et Félix va prendre les habits de Joseph Kabila, il va donner à ses marabouts. Donc, quand les policiers sont allés, parce que c'était sur l'ordre de l'ANER, ils sont allés, ils ont pris les habits de Joseph Kabila, ils ont amené ça à Félix, ils ont rendu à main propre à Félix parce que c'était ça la recommandation du Nganga. C'était ça la mission. Moi, je vais vous poser une question. Dites-moi, qu'est-ce qu'on est parti chercher à GLM pour une personne condamnée déjà? Est-ce qu'on va dire encore, nous avons trouvé une arme pour recommencer une condamnation? Non. Est-ce qu'on va dire que voici, il est de l'AFC? On nous a déjà dit qu'il est de l'AFC. On nous a déjà dit que c'est lui des combats. On nous a déjà dit que c'est lui qui a tout fait. Mais pourquoi donc on insiste? C'est puisqu'il y a des problèmes spirituels, lesquels il faudrait que Kabila meure. Rappelez-vous, pendant un certain temps ici, il y a eu une succession de prophètes qui sont venus.
Nous avons vu Kabila, je vois Kabila mourir sur un arbre. Il y a un monsieur, un pasteur de Paris ici, de Casarema, qui avait dit le mari de la femme de Casarema. Il avait dit qu'il le voit et que Kabila doit venir pour qu'il prie pour lui. Il n'a pas fini. Denis Lessi aussi est venu avec sa prophétie. Puisque tous ces gens-là, celui qui gère ces gens-là, c'est Denise. Denise ne m'a pas pasteur. Il m'a pas pasteur. Alors, c'est comme ça qu'ils ont d'abord commencé à anticiper, faire passer ces messages pour dire que ceux qui ont monnaie à Koufi, mais déjà, mais je le déclare et je le dis encore. Je le dis et je le répète comme un prophète. Si par hasard, soulignez ce que je vous dis, si par hasard Kabila mourait, je dis par hasard, pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté des hommes. Je vous dis, soulignez ce que je vous dis ici. Il nous faudra encore 50 ans pour remplacer Kabila. Puisque la mission et les choses que cet homme doit faire seront stoppées au risque de revenir après des années. Et de l'autre côté, Félix le sait très bien que dans la famille de Félix, ils n'ont pas droit au pouvoir. Félix vous n'avez jamais compris que il faut ça Kamabe. Analysins Congo subscribers.